Alors ça me met un petit peu mal à l'aise. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je suis pas toute seule, je suis avec le fameux Zoquin. Oh, c'est la première fois qu'on le voit. Je fais un truc bizarre avec mes doigts. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de véganisme. Du coup je vous ai demandé sur Instagram de nous poser des questions, enfin de me poser des questions, mais on va y répondre tous les deux. Donc si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, c'est en barre d'infos que vous retrouverez mon lien et c'est là-bas que tout se passe. Donc la vidéo va se découper en plusieurs parties. En gros d'abord j'aimerais revenir sur des définitions un petit peu importantes. Ensuite on va parler de notre expérience, de notre transition vers le véganisme. Et ensuite on va répondre à vos questions. Alors pourquoi suis-je avec Robin? Parce qu'il est vegan aussi. Et il est vegan depuis genre 1000 ans. Depuis 7, 6, 8 ans. Voilà, donc avant que le véganisme soit à la mode, il était là. Quand il n'y avait rien de vegan nulle part, il crevait la dalle, il était là. Mais non, tu nous raconteras tout ça. Donc on va commencer avec des définitions simples, puisque du coup il y a beaucoup de gens qui confondent beaucoup de termes. On leur jette pas la pierre, hein, il y a tellement de termes qui existent pour tout et n'importe quoi. Donc le végétarisme, c'est quand on mange ni viande ni poisson, et les gens ils ont tendance à oublier le poisson. Donc non, végétarien, il n'y a pas de poisson non plus. Les gens qui mangent plus de viande et qui mangent encore du poisson, c'est des pesco-végétariens. Ça commence à se compliquer. Ensuite, on a les végétaliens, c'est ceux qui mangent plus de viande, plus de poisson et plus aucun produit d'origine animale, lait, œufs, crème, etc. Mais qui peuvent encore porter du cuir, enfin je dis peuvent, il n'y a pas de je peux pas, il n'y a pas de loi ou quoi, hein, on s'entend. Et le véganisme, là c'est carrément une idéologie politique on va dire. Après ça dépend comment les gens le pratiquent. Il y a les véganes, genre juste ils veulent pas consommer de trucs animaux, et puis il y en a qui poussent jusqu'à l'antispécisme. Ouais, oui, mais je trouve qu'à partir du moment où t'es vegan, il y a toute une espèce de conscience qui va avec, et ouais, en général ça l'un arrive, avec l'autre. ouais. Mais c'est vrai que tout le monde pousse pas jusqu'aux politiques, on va dire. Mais en tout cas, quand on est vegan, c'est plus non plus de cosmétiques ou des produits animaux, c'est plus non plus de fringues, plus non plus de zoo, plus non plus de cirque. Alors, on va parler de nous maintenant. Est-ce que tu veux commencer parce que t'es le plus vieux? Commencer par parler de mon expérience? Ouais, comment t'es devenu vegan, ce qui t'a donné envie d'être vegan. Est-ce que ça a été difficile? En 5 minutes. En 5 minutes, alors moi je mangeais énormément de viande, presque essentiellement de la viande. Commence bien. Et je buvais beaucoup de lait, j'aimais le camembert et le Nutella. Donc globalement rien d'indiquait que j'étais sur la piste du véganisme, mais j'avais déjà pris conscience de certaines choses sur le système qui faisait que j'appréciais pas trop le système. Donc du coup c'est des gens qui m'ont dit t'es plein de contradictions en fait parce que t'aimes pas le système et tu te prônes l'empathie envers des individus, mais quand il s'agit des animaux tu fais pas trop d'efforts, etc. J'ai pas été très ouvert d'esprit au début, j'avais pas le comportement de quelqu'un qu'on aimerait avoir forcément en face quand il y a un débat. J'étais assez de mauvaise foi. J'ai fait quand même un long chemin. En même temps que j'ai découvert le véganisme, je me suis un peu remis plus en question de manière générale et j'ai découvert aussi un truc qui s'appelle la zététique, parce qu'en fait ça m'a un petit peu choqué d'être autant dans le tort pour moi que je me suis dit comment ne plus jamais me retrouver dans une situation pareille. Et donc la zététique, l'ouverture d'esprit, la remise en question, et voilà. Est-ce que tu peux clairement faire une petite définition de la zététique? La zététique, c'est une science de la remise en question. Donc quand est-ce qu'on peut se remettre en question, quand est-ce qu'il y a une limite à la remise en question, pour éviter justement de tomber dans le complotisme ou ce genre de choses. Mais quand il y a quelqu'un qui t'expose une idée qui paraît loufoque ou hors du commun, d'avoir l'ouverture d'esprit de te dire d'abord il faut que j'analyse ces arguments avant de dire non. Ça c'est quelque chose qu'on a du mal à faire de manière générale. On va avoir tendance à se polariser et à faire non, moi je suis... C'est toujours des définitions très imagées avec moi. Et est-ce que tu peux terminer juste en nous disant comment c'était d'être vegan il y a 7 ou 8 ans? Ouais, disons qu'il y avait peu de documentation, il y en avait un petit peu quand même, c'était assez flou, c'était un peu inquiétant. Dans les magasins, il y avait peu de substituts en fait à ce qu'on connaît déjà. De toute manière, en magasin, il y aura toujours des légumes et il y aura toujours des fruits, et si on sait un petit peu mélanger les choses, on peut trouver des trucs super chouettes à manger. Mais quand on aime la viande depuis toujours et qu'on aimera toujours la viande en quelque sorte, avoir des substituts ça peut être chouette vraiment. Ça il y avait pas trop, donc on avait des sortes de trucs Bjorg, croque soja, ça existe encore, c'est pas le truc le plus incroyable, en plus ça coûte un petit peu cher je crois, et puis ça vaut pas ce qu'on peut se mijoter. Après il y a quelques recettes qui peuvent être pas mal avec ça, mais moi je suis content d'avoir trouvé d'autres choses quoi. Ouais, depuis les choses ont bien évolué. Ouais. C'est mon tour. Moi je crois que vous le savez déjà parce que j'ai fait une première vidéo sur le végétarisme et sur des livres sur le végétarisme, et du coup j'en parlais déjà un petit peu, mais je vais recommencer parce que la question elle est revenue, comment est-ce que je suis devenue végane et tout. C'est super stressant de
parler comme s'il y avait des gens et en fait t'es là et... Le mec est relou, quoi. Il est En plus, je lui ai même pas demandé, quoi. Il est venu s'installer. Au début, elle s'était installée une chaise rien que pour elle, et puis j'ai grogné et j'ai ramené la mienne. C'est pas vrai. Bref, je vous passe le moment où, quand j'avais 14 ans, j'ai fait « Papa, maman, je vais être végétarienne » et que tout le monde m'a dit « Non !» Et j'ai fait « Ah, ok, c'est vrai, ça a l'air compliqué. » Et j'ai abandonné comme une vieille crotte. Mais il y avait déjà cette espèce de conscience-là. Et à partir de ce moment, j'ai un petit peu diminué la viande. Et en fait, j'aimais pas ça. Donc, j'étais pas une grosse viandarde, pour le coup. J'avais d'autres difficultés à surmonter qui allaient venir après. Et du coup, je suis devenue végétarienne à la fac. Je sais pas, j'avais genre 20 ans, je me souviens plus. Donc il y a pas longtemps non plus. Parce que j'ai eu un cours sur l'engagement littéraire et notamment pour la cause animale. Et j'étais là genre, non mais c'est vrai quoi, les animaux, nanani nanana. J'ai commencé à lire de plus en plus de livres, dont un en particulier qui m'a vraiment frappée, mais je me souviens plus lequel. Je vous l'aurais bien suggéré, mais je me souviens plus. Et je me perds parce que t'es là, c'est incroyable, c'est hyper... C'est tout manière, c'est toujours ma faute. Hein, donc, Bref, donc à ce moment-là, j'ai commencé à me documenter et tout, à lire de plus en plus de livres, à regarder de plus en plus de documentaires, et je me suis dit, ok, c'est sûr, je veux être végétarienne. À partir de ce moment-là, j'étais super bien dans mes baskets, je m'étais jamais sentie aussi bien avec mes convictions, mes choix et tout. Et ensuite, j'ai rencontré... ce petit spécimen et je me suis dit bon ça a pas l'air si terrible d'être végane en fait après tout. En fait avant je connaissais des gens véganes qui me donnaient pas envie d'être végane en fait parce que ils étaient très intolérants. J'avais l'impression que c'était un concours d'être végane, c'était une compétition et dans ma tête du coup je me disais bah j'ai pas envie de devenir végane juste parce que ces gens-là ils m'énervent, ils me mettent dans la compète et c'était le genre de personne à dire t'es que végétarien. Ok. Et du coup, non, c'est pas une compétition, chacun son rythme. Et du coup, ce monsieur est super bienveillant et super avenant et tout. C'était beaucoup plus agréable de traîner avec lui. Donc il m'a fait découvrir des plats véganes, il m'a fait découvrir des endroits où on pouvait manger vegan et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est hyper simple d'être végane aujourd'hui. Et oui, par rapport à quand toi t'es devenue végane, oui, aujourd'hui c'est super simple. Et du coup, tout doucement mais sûrement, je suis devenue végane. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis végane. Et c'est trop cool. Et donc maintenant qu'on a raconté notre vie, on peut passer aux questions. Même si nos vies sont vraiment passionnantes. Oui. Lui, il a du mal à parler de lui, mais moi, par contre, je trouve vraiment ma vie passionnante. J'ai séparé les questions en 2 catégories. Il y a des questions qui sont plus techniques, vraiment sur le véganisme, et des questions qui sont plus personnelles, genre notre point de vue sur quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de questions techniques. Alors, attends. Parce que j'ai un truc à dire. Tu peux lire, mais attends, parce que je veux pas que tu lises. Non, mais attends. Du coup, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je peux pas dire votre pseudo, par contre, parce que j'ai complètement oublié de les noter. J'ai noté les questions, mais j'ai oublié les pseudos. Je suis désolée, c'est pas très professionnel. À l'avenir, pour ce genre de vidéo, j'essaierai vraiment de faire mieux. Donc c'est parti. Au pire, si vous reconnaissez vos questions, vous pouvez les mettre en commentaire avec le timestamp. Et puis nous, on pourra le mettre en description, du coup. Oui. Comme ça, on vous crédite et ça va juste lui rajouter du travail. Et moi, je sais que j'aurais pas à faire ça, donc du coup, c'est facile pour moi. Oui, au moment où tu l'as dit, j'étais là, genre super. La description, elle est déjà pas assez longue à faire. Question sur... Ah oui, ça c'est toi qui écris. Question sur le véganisme. Quel est ton point de vue sur les animaux domestiques? Est-ce un sujet qui fait débat au sein du mouvement? Alors donc ce sera notre point de vue à tous les deux. Hein. Ouais. Alors est-ce que ça fait débat au sein du mouvement? Moi je crois que un petit peu, mais c'est pas le truc le plus... Alors ça dépend si on est vegan politisé ou non, on va dire. Ouais. Parce que j'ai tendance à voir que le débat se polarise à ce niveau-là. Et sur les groupes Facebook, on voit souvent les gens plus politisés vegan et ils vont être en mode... Non. C'est pas non, oui, mais avec tout un tas d'états d'esprit derrière, alors que les véganes un peu moins politisés, qui sont un peu plus en mode détente, je sais pas comment dire ça, mais un peu plus à la cool, quoi, ils vont avoir ce point de vue de on peut avoir des animaux domestiques, on peut faire de l'équitation, on peut... tout un tas de trucs qui va dans ce sens-là, quoi. Alors moi, je trouve que avoir un animal domestique et faire de l'équitation, c'est encore 2 choses différentes, parce que, quand t'as un animal domestique, tu lui montes pas dessus et tu lui fais pas faire... Moi, je disais juste qu'il y a la coupure qu'il y a entre les gens politisés et les autres qui ont ces sortes d'avis communs. Ouais. Alors, niveau avis, quel est ton avis sur les animaux domestiques? Moi en premier? Bah, si tu veux, je commence, hein, moi j'ai 1000 trucs à dire. Alors, moi, c'est pas que je suis contre, c'est d'ailleurs, on a un petit chat, hein, voilà. Bon, pour le coup, c'est plus ma volonté que la sienne à la base d'avoir un chat, même si tu l'aimes je l'aime très très fort, je l'emmerde beaucoup, mais... Je veux dire, peut-être que si ça tenait qu'à toi, il y aurait pas eu le petit chat. Mais je suis pas contre, mais par contre, faut pas que les animaux viennent d'élevage, voilà, parce que ça c'est un petit peu dégueulasse. Alors, Gavroche, du coup, on avait un petit chat chez mes parents qui avait été recueilli dans la rue, et ce petit chat, cette petite chatte, elle a eu des bébés, et du coup, j'ai récupéré l'un de ses bébés. Donc voilà,
c'est pas non plus l'idéal, parce que l'idéal c'est quand même de stériliser les chats et les chattes, enfin du coup stériliser les chattes et castrer les chats, mais c'est mieux que dans un élevage, je trouve. Après bon, l'idéal c'est aussi la SPA. Et je trouve aussi que si on prend un animal de compagnie, il faut avoir conscience que ça s'accompagne de plein de responsabilités, d'abord financières, mais aussi sanitaires on va dire, et puis morales, etc. C'est-à-dire que faut l'emmener chez le véto, faut s'occuper de lui, faut pas juste le laisser dans un coin et dire un chat c'est autonome, ou un chien ou que sais-je, et faut lui donner de l'amour, faut pas le traiter comme une merde, enfin c'est un être vivant quoi, et puis il faut bien l'élever, enfin je trouve que ça s'accompagne de responsabilités. Ok pour prendre un animal, mais faut le faire en connaissance de cause, faut pas juste dire je veux un chat parce que c'est mignon, je veux un chien parce que je me sens seule, je suis en train de clasher plein de gens, j'ai l'impression que tout le monde se sent visé parce que je dis, c'est pas du tout le but, mais à toi. Moi, mon point de vue, ça s'accorde avec le sien, on va pas se mentir. J'aime bien notre petit chat. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'animaux de compagnie. Et je sais que c'est un travail de longue haleine, c'est une responsabilité, on va dire. Je sais aussi que, par exemple, si jamais j'étais tout seul, j'en aurais pas repris parce que je sais que je suis pas assez responsable pour avoir un animal à moi tout seul. Je pense que c'est aussi un investissement, comme tu l'as dit. Faut faire la vaccination, la castration, tout ça. La stérilisation, il y a aussi un débat sur est-ce qu'on doit le faire ou pas. Il y en a qui disent toi ça te réussit bien la castration. Il a fait des gros yeux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas prendre un animal de compagnie et ne pas le stériliser. En tout cas, surtout si on le laisse sortir un peu et sociabiliser avec d'autres animaux, parce que justement, aujourd'hui, les chats errants, ça devient un vrai problème. Ouais, c'est des nuisibles. Voilà, c'est des nuisibles, et en plus, leur situation dehors, elle est horrible parce que c'est des chats qui peuvent mal se nourrir. S'ils se nourrissent, du coup, ils abîment l'écosystème. Souvent, ils sont dans le froid, ils sont pas forcément adaptés pour 24 heures sur 24 subir ce froid et cette humidité. Et ils sont chassés maintenant. C'est en discussion, je sais pas si c'est officialisé. Il y a parfois des dérogations, en tout cas officielles, mais il y a en discussion, est-ce qu'on pourrait pas chasser de manière permanente les chats errants. La stérilisation, c'est surtout que déjà, il y a ce problème d'écosystème. Et puis ensuite, c'est des animaux qu'on a inventés un peu de toutes pièces. Et donc du coup, ils sont dépendants de nous. Ouais. Et la domestication. Voilà, c'est ça. Ils sont dépendants de nous à leur dépens, tu vois. Je sais pas si ça a une phrase qui a du sens. Même si à la base c'est des animaux sauvages, comme les chiens il y a très très longtemps, aujourd'hui ils sont plus capables de vivre sans nous parce voilà, c'est ça. Ils ont pas choisi volontairement, consciemment de devenir des animaux domestiques, donc je trouve que c'est peut-être triste à dire, mais c'est pas quelque chose qui naturellement devrait exister, donc à part une sorte d'oppression ou une possession de la part de l'humain, c'est pas normal. Donc du coup, pour le moment, comme ils existent et qu'on peut en adopter, etc., il n'y a pas de mal à ça. Et puis moi j'aime mon chat et ça me tuerait de le perdre, mais je pense que il faut abandonner l'idée de créer et de perpétuer des espèces domestiques. Oui, et puis tu parlais de possession. Ce qui me gêne aussi dans l'idée d'avoir un animal de compagnie, c'est ce terme justement d'avoir, d'être le maître, de posséder. Moi je préfère dire que voilà, on l'a adopté, que... Enfin... Ce terme de possession, ça me gêne beaucoup, de avoir un animal. J'ai l'impression, encore une fois, d'avoir de la supériorité sur lui et de le posséder ma chose, quoi. Donc je trouve que faut aussi apprendre à mieux savoir en parler. Et puis, idéalement, ça devrait devenir un colocataire, c'est-à-dire que on doit le considérer comme un être à part entière, on doit se soucier de son consentement dans la limite du possible. Il peut pas parler, mais on peut voir quand c'est clair, clair et net que, par exemple, si on met des habits à un chat et puis qu'on voit que le chat n'a pas envie de mettre des habits, il y a des chats qui peut-être peuvent accepter facilement l'exercice, mais il y en a d'autres, ça se voit sur leur visage qu'ils veulent pas, ça sert à rien, vous voyez. Donc du coup, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui... Il y en a, même s'ils sont pas véganes, ça leur passerait même pas dans la tête d'habiller un chat, mais il y en a, ça leur passerait dans la tête. Donc du coup, vous voyez, il y a tout un tas de choses à déconstruire. Un autre truc pour lequel je suis pas forcément d'accord avec certains véganes politisés, il y a des véganes qui pensent qu'on devrait pas infantiliser les chats, enfin, des chats, les chiens, tous les animaux domestiques, c'est que on a tendance à parler à un chat comme un enfant, on lui fait boudi, des trucs qui n'ont aucun sens. Moi, personnellement, je trouve que c'est une fausse question existentielle. Ouais. Parce que je trouve que déjà, parler comme ça à un enfant, c'est pas une mauvaise intention, et c'est pas, je le considère comme inférieur à moi, c'est pas parce que je le trouve bête que je lui parle comme ça. C'est juste, moi, personnellement, j'aime beaucoup parler avec des langues... Ouais, des onomatopées, des langages un peu débiles, et oui, il le fait tout le temps, même à moi, donc y a pas question d'infantiliser le chat, même moi. si je suis assez à l'aise avec quelqu'un, je vais avoir cet état d'esprit, et donc du coup, pour moi, il n'y a pas de différence avec un chat, avec un chien, avec patati patata, c'est juste que j'aime
j'aime être comme ça, j'aime être affectif, c'est une manière d'être affectif. Et donc du coup, ça c'est plus un débat que je comprends pas trop, mais que je sais qui existe, quoi. Donc on va conclure cette question parce qu'il y en a encore beaucoup. Mais grosso modo, on n'est pas contre les animaux domestiques, mais voilà, ça s'accompagne de toute une réflexion, de toute une responsabilité, enfin une suite de responsabilités. Et puis voilà. Et je voulais ajouter aussi, c'est bien d'avoir Robin, parce que je pense que vous l'avez vu pendant ce qu'il a dit, mais il est un petit peu plus dans le débat et je dirais pas extrême, c'est pas le terme exact pour te définir, mais c'est vrai que t'es plus tranché, je trouve. Ouais. Après, il est super bienveillant, hein, vraiment, y a aucun problème. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir son point de vue. Alors que moi, je suis un peu extrême aussi, mais peut-être un peu moins. Moi, je pense que tous les points de vue, même ceux qui sont pas forcément en accord avec le mien, sont super intéressants. C'est cool de savoir et de connaître des questionnements que nous, on s'est pas posés et de se remettre en question face à cette histoire de parler aux chats comme à des enfants. C'était pas un truc que je m'étais posé de moi-même, tu vois. Et puis même ta manière d'être peut-être moins tranchante, c'est aussi inspirant parce que du coup, tu peux être plus positive avec les gens et c'est cool. Alors que moi, j'ai tendance à avoir déjà un avis préconçu. J'étais déjà face à plein de conversations, donc c'est plus difficile pour moi d'être aussi enthousiaste, tu vois, parfois à certains états d'esprit, même si j'essaie vraiment de continuer à être très ouvert. Ouais, puis j'ai l'impression que je suis un peu moins politisée dans le sens où, je suis écolo, tout ça, je me sens bien dans mes convictions politiques et tout, mais je suis pas du genre à aller sur des pages Facebook de véganes politisés, des pages Facebook de véganes tout court. Vraiment, non, je me renseigne, j'ai 2-3 trucs de véganes sur les réseaux histoire de me tenir au courant, mais... Et en fait, j'avais oublié, mais je voulais faire les questions techniques avant les questions perso, et parce qu'il y a que 2 questions techniques, donc on va switcher sur le technique. Cette vidéo est hyper bien construite. Alors, ensuite, on m'a posé la question, enfin, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt un préjugé, ça apporte des soucis de santé. Alors, les soucis de santé. J'ai une feuille avec plein de trucs clés, mais je pense que c'est un petit peu plus intéressant si on parle de manière spontanée sans lire la feuille. Donc, la réponse est non, ça n'apporte pas de soucis de santé. Maintenant, c'est comme tout régime alimentaire, même quand on est omnivore, il faut faire attention à ce qu'on mange, pas manger trop de sucre, pas manger trop de sel, j'en sais rien, à avoir une activité physique régulière, enfin, c'est comme tout en fait. Et par contre, dis-moi si je dis des bêtises, hein, mais avec une alimentation végétarienne, on a moins de risque de diabète de type 2, on a moins de risque de maladies cardiovasculaires, moins de risque d'obésité, parce que du coup, la viande rouge, c'est pas super bon. Alors moi, je me suis plus tenu au courant des caractéristiques de chaque régime alimentaire, donc je pourrais plus dire oui, c'est vrai que ça a créé tel ou tel souci. Je sais juste que je peux préciser que vegan, c'est pas que c'est aucun problème de santé, c'est que c'est extrêmement rare, quoi. Et du coup, dans de très rares cas, on peut avoir des prédispositions ou comment on dit ? Une intolérance ? C'est pas vraiment une intolérance, mais genre un problème de santé, un truc comme ça. Ouais, je vois pas le mot que tu veux dire. Le mec, il me donne 0 définition. Et il attend que je trouve le mot. Là, c'est littéralement la définition, c'est avoir un problème de santé. C'est avoir des... Je sais pas comment... Troubles ? Ouais, on peut avoir des troubles de la santé qui font que c'est pas recommandé d'être vegan dans ces circonstances-là, mais c'est extrêmement rare. Et dans la plupart des cas, le seul truc que vous allez manquer, c'est de la B12, quoi. Et puis, je trouve que c'est comme tout. Enfin, on peut par exemple être omnivore et puis avoir une intolérance à quelque chose et se trouver obligé de... Et toi, c'est ton point de vue sur les animaux domestiques, c'est quoi ? C'est qu'il veut pas de calme là tout de suite. Et comme on a dit, on respecte. Avec un petit peu d'égratignure, mais... Oui, voilà, donc je trouve que c'est comme tout. Et pour ma part, perso, je me sens en meilleure santé depuis que je suis végétarienne et végane qu'avant. Et même ma mère, par exemple, me trouve en bien meilleure forme. Parce que comme j'aimais pas la viande avant, et ben je consommais juste pas de viande en fait, je remplaçais pas, je faisais pas attention. Alors que dès que je suis devenue végétarienne, les gens ils m'ont dit fais super attention, fais des prises de sang. Et en fait, comme on nous met un peu la pression, on fait beaucoup plus attention en étant végétarien et végane qu'en étant omnivore. Alors que ça se trouve, vous êtes omnivore et vous avez des carences, mais vous faites pas forcément attention. Et après, il y a aussi des végétariens ou des véganes qui ont peut-être des carences, mais pour d'autres raisons, type des troubles du comportement alimentaire. Et on peut imputer ça à leur régime alimentaire, alors que ça a rien à voir. Il faut aussi pas faire l'amalgame entre deux trucs, et puis peut-être qu'il y a des personnes qui ont d'autres choses que des troubles alimentaires, j'en sais rien. Mais il faut pas se dire, bon cette personne elle est végane et c'est pour ça qu'elle est malade, cette personne elle est végétarienne, etc. Faut aussi savoir différencier l'un et l'autre. Ce qu'il y a aussi, c'est que souvent les personnes végétariennes et véganes, enfin végétariennes ou véganes, sont en meilleure santé aussi parce que en général leur démarche elle s'accompagne aussi d'autres démarches type ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, voilà, avoir une
une bonne alimentation, faire du sport. Donc forcément, voilà, c'est plein de choses qui vont favoriser une bonne santé. Mais du coup, oui, en général, être végétarien, ça favorise plutôt une meilleure santé. Ouais, de toute manière, en général, comme elle a dit, hein, il faut faire attention à soi, il faut faire du sport, etc. Peu importe, là, on sort de cette question de véganisme, si vous voulez faire attention à vous, il n'y a pas de secret, c'est une alimentation équilibrée, c'est du sport, si c'est la santé qui vous inquiète, c'est ce qu'il faut faire attention à soi. Donc du coup, faites attention à vous, quoi. Mais moi, j'avoue que la question de la santé, ça a beaucoup joué aussi dans mon choix d'être végétarienne parce que je suis hypocondriaque. Et du coup, dès qu'on me dit cancer, diabète, truc, je suis un peu en panique. Et du coup, je me suis dit, si je peux éviter le cancer du côlon. Bon, rien ne dit que je l'évite, mais en tout cas, ma chaise grince, c'est insupportable. Et puis par rapport aux maladies, en plus, le fait d'être vegan, ça évite toutes les maladies d'élevage. Si du côté sportif vous êtes intéressé, vous pouvez regarder, il y a déjà pas mal de témoignages de sportifs qui disent que en ayant changé un mode d'alimentation pour du véganisme, ils sentent qu'ils ont moins de courbatures, qui se rétablissent plus rapidement. Alors moi, je connais pas les mécanismes derrière, je sais pas à quel point c'est vérifiable, etc. Mais en tout cas, c'est un ressenti qui est partagé par beaucoup de sportifs, c'est que on reprend beaucoup plus vite de sa séance de sport, quoi. Ouais, mais de manière générale, j'y pense parce que je trouve que notre vidéo, elle fait peut-être un peu propagande végániste, mais vegan, pas véganiste. Il faut pas juste regarder ou lire un seul article, il faut... Enfin, là, vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à aller en regarder d'autres, mais après, sachez que les mots-clés que vous allez taper, ils vont orienter ce que vous allez trouver. Quand j'ai fait mes recherches pour clarifier cette vidéo, j'ai trouvé, mais de tout, vraiment de tout, des articles qui disaient que les véganes c'était des complotistes de je sais pas quoi, enfin ça dépend vraiment des mots-clés que vous allez taper. Essayez vraiment d'avoir du recul dans tout ce que vous lisez et de lire un max de trucs. Moi quand je me suis lancée dans le végétarisme, j'ai pas lu 1, 2 ou 3 bouquins, mais j'ai dû en lire une dizaine. J'ai peut-être un peu exagéré, 10 c'est beaucoup, mais au moins avec ça, on a de quoi se faire son propre avis et prendre du recul et prendre les données et pouvoir un petit peu les comparer aux autres et tout. Donc voilà, je trouve que c'est important aussi de le dire parce que ce qu'on dit c'est pas la science infuse, on n'a pas la science infuse, on dit c'est pas la vérité absolue, faut tout prendre avec du recul, quoi. D'une manière générale, si vous voulez faire des recherches plus efficaces, intéressez-vous justement à la zététique, à tout ça. Je connais 2-3 chaînes, si ça vous intéresse, je pourrais donner... on pourra linker voilà. La tronche en biais, déjà c'est un truc que je connais qui est pas mal. Aussi. Donc la tronche en biais qui est vraiment pas mal et qui explique voilà, comment faire ses recherches, comment comparer un peu les choses. Voilà, on vous invite à aller sur internet, à vérifier ce qu'on raconte, à pas vous fier à ce qu'on raconte parce qu'on est des influenceurs. Si on peut se targuer d'être influenceur. Mais un petit peu beaucoup. Oui, en tout cas, oui, prenez pas ce qu'on dit pour acquis. Après, moi j'ai fait des recherches avant de vous balancer tout ce que je vous balance. Et puis, Robin, il est vegan depuis longtemps, il est en très bonne santé. Je suis vegan depuis 1 an, végétarienne depuis 2-3 ans, je suis en très bonne santé. Donc, on est quand même des bons exemples. Mais après, voilà, ça arrive qu'il y ait des exceptions. Faut pas prendre les exceptions pour une règle en soi, il faut pas prendre la règle pour acquise. Enfin, voilà. Sur les problèmes de santé aussi, je voulais rajouter que, donc on a parlé de la viande, mais pour le régime vegan, il y a aussi une petite polémique sur le lait, on va dire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui développent une intolérance au lactose en grandissant, puisque le lait de vache, on n'a plus les enzymes pour le digérer. Alors j'avais noté exactement le nom de l'enzyme, je crois que c'est l'enzyme lactase tout simplement, mais bref. Cette enzyme donc qui nous permet de digérer le lait de vache, quand on grandit, certains d'entre nous ne la développent plus forcément, ou alors plus assez, et du coup on digère mal, ou alors on digère carrément plus le lait de vache. Je trouve que ça montre qu'on n'est pas fait pour consommer du lait de vache, quoi. C'est le lait d'une autre espèce, c'est assez logique de pas avoir à le consommer, mais notre santé même nous dit qu'on n'est pas fait pour ça. Donc il y a de plus en plus de gens qui développent des intolérances au lactose, et c'est pour ça, c'est parce que notre organisme il le digère plus. Il y a certaines personnes qui arrivent encore à le digérer, et grand bien leur face, mais voilà, du coup, niveau santé, c'est pas dangereux d'être vegan en fait. Il y a même notre corps qui parfois nous envoie des signaux comme quoi il y a certains trucs qu'on ne devrait pas consommer. D'ailleurs, on développe pas vraiment une intolérance parce que de base, l'être humain ne l'est pas vraiment tolérant. Ouais. Et en fait, c'est par mutation du génome et par sélection, vu qu'en Europe on boit beaucoup de lait, que c'est répandu une certaine tolérance. Mais encore, cette tolérance, elle trouve ses limites, vu la consommation en fait à l'heure actuelle qui est industrielle en fait. Ouais, 3 produits laitiers par jour. Bon. Tu m'étonnes qu'à la fin de la journée t'aies des gaz. Non, c'est pas mon cas, mais c'est un des symptômes de l'intolérance en tout cas. Ouais. Bref, donc la question d'après c'est sur les carences. Donc nous deux, nous ne sommes pas carencés, tu n'es pas carencé. Pas aux dernières Noël en tout cas. Mais donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire attention à ce qu'on met dans son assiette, évidemment, il faut se renseigner un peu, et puis après ça devient un petit peu instinctif. Enfin, toi maintenant tu fais à manger, c'est assez instinctif. J'ai un instinct de tueur. Bon bref. Et je veux dire, faut faire tout aussi attention que quand on est omnivore, parce qu'il y a des gens omnivores, ils vont
pensait qu'ils sont en très bonne santé, mais le nombre de gens qui ne mangent pas de légumes et qui pensent qu'ils sont en bonne santé par exemple, ou moi je consommais pas de viande et je pensais que j'étais en bonne santé. Donc voilà, c'est comme tout, faut faire attention. Allez, dégage Michael. Ça s'appelle pas Michael. Mais par contre, je voulais profiter de cette question pour faire un focus sur la B12 parce que c'est un peu une question qui revient souvent et c'est un peu le truc où on essaie de clasher les véganes. Oui, mais vous êtes obligés de vous supplanter en B12, donc c'est bien la preuve que c'est pas normal d'être végane. Alors, on a trouvé des articles très intéressants et quand je dis on, c'est exclusivement Robin parce que moi j'ai rien trouvé du tout. Lui, il a une technique de recherche approfondie. Contrôle F. Mais bref, du coup, des articles qui expliquaient qu'en fait, la B12, à la base, elle est dans des bactéries. Elle se développe dans des bactéries que les animaux vont consommer et c'est pour ça que dans la viande, il y a de la B12. Sauf que à l'heure de l'élevage industriel et intensif, bah forcément, le bétail, il consomme pas de bactéries dans la nature. Il est exclusivement dans son enclos et donc on injecte artificiellement de la B12 dans la viande. Donc, quand les non-véganes disent aux véganes que oui, bon, bah vous prenez de la B12, c'est pas normal, sachez que la B12 qu'il y a dans la viande, elle est pas non plus naturelle, si on veut rentrer sur ce niveau de naturel et pas naturel. Donc, oui, quand on est végane, il faut prendre des compléments en B12, même quand on est végétarien d'ailleurs, parce que du coup, la B12 elle est exclusivement dans la viande, mais ça veut pas dire que c'est pas naturel d'être végane ou que voilà, c'est plus naturel d'être carnivore. Parce que en plus, à l'origine, je vais pas trop dire à l'origine, l'homme il est omnivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit de ce qu'il trouve en fait. Donc ça peut très bien être un régime vegan comme ça peut être un régime à base de viande. On s'adapte, l'organisme s'adapte. Donc est-ce que tu as quelque chose à dire sur les carences ? Sur les carences, moi je pense que ce que j'ai à conseiller c'est déjà si vous voulez une bonne B12, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Vive la B12 qui fournit des conseils. C'est important de bien choisir sa B12 parce que par exemple, il y a des gens qui vont se complémenter en B12 via la spiruline. Alors que... Pas de B12 dans la spiruline en fait, c'est ça. Je suis presque sûr qu'il y a de la B12 mais elle est pas assimilable. Alors que il faut vraiment... c'est un truc assez compliqué donc de mémoire je saurais pu vous expliquer. Allez regarder encore, vous documenter si jamais ça vous intéresse. Mais si jamais vous avez besoin d'aide, il y a ce groupe qui s'appelle donc Vive la B12, ils pourront sourcer à chaque fois les conseils qu'ils vous donnent. Donc nous par exemple on utilise Vegone, c'est pas sponsorisé. Mais si vous passez par là, sachez que... En tout cas nous c'est ce qu'on utilise, voilà, c'est bon et c'est important de prendre de la B12, ça peut avoir des... Ouais, les effets ils sont sur le long terme, pas sur le court terme, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, bah, j'en prends pas et je ressens pas les effets. C'est sur le long terme, c'est des pertes de mémoire, des risques d'infarctus. Ouais. Et je t'ai grave coupé, mais désolé. Il y a pas de souci. Et tout un tas de trucs qu'on voudrait pas avoir et qui rongent un petit peu le système nerveux. Donc je vous recommande chaudement de faire attention à ça parce que ça serait la pire des erreurs de se dire je peux me passer de B12. Ouais. Ça va créer des répercussions que... Ça joue sur le moral aussi. Enfin, à terme, ça peut... Je crois que j'ai vu que ça pouvait aller jusqu'à une dépression, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment super grave les effets du manque de B12. Donc, ouais, c'est vraiment le système nerveux, donc ça peut engendrer tout un tas de trucs que vous ne voulez pas avoir. Et pour éviter de manière générale, on va dire, c'est important de consommer des légumineuses. Les légumineuses, c'est vraiment votre meilleur ami. Il y a la patte du chat qui fait derrière le fauteuil là-bas. Mais les légumineuses, c'est vraiment important. Ça contient plein de nutriments super importants, du fer, des protéines, du calcium. Vraiment, c'est une explosion de nutriments. Personnellement, j'essaie d'en mettre 4 à 5 fois dans la semaine au moins dans nos repas. Bon, elle, ça la non, gasse. j'aime de mieux en mieux. En fait, parce que j'ai eu un petit problème quand je suis devenue végétarienne. Je consommais jamais de légumineuses avant. Vraiment, genre, je détestais ça et vraiment jamais. Et j'ai une amie végane, du coup, qui m'a dit ok, mais enfin... Oui, je deviens végétarienne. Et l'amie végane, elle m'a dit il faut y aller en douceur. Et moi, je me suis dit en douceur de quoi ? C'est bon, je mangeais déjà plus de viande, ça va pas être compliqué pour moi. Je pensais pas qu'elle disait en douceur quand tu incorpores de nouveaux aliments, sauf que si en fait. Et j'ai incorporé les légumineuses trop vite et en trop grande quantité. C'est pas facilement digeste. Et j'ai été super malade. Du coup, après, dès que je voyais des légumineuses, limite j'avais des hauts le cœur, je me disais non, c'est pas possible, je vais être malade. Et ça m'a pris du temps avant de réussir à en manger sans me dire je vais être malade. Faut vraiment faire la transition en douceur. Et quand on dit faire la transition en douceur, c'est pas mettre 10 piges avant d'arrêter de manger de la viande, c'est incorporer de nouveaux aliments tout doucement, en petite quantité. Oui, j'ai mis beaucoup de haricots rouges d'un coup dans mon assiette et j'ai été malade pendant 2 jours. Donc ne faites pas ça, c'est pas très agréable. Si jamais vous avez du mal à digérer certains aliments, type légumineuses ou autres légumes forts en fibres ou des choses comme ça, je sais qu'il y a des gens qui sont crudivores et donc du coup ils seront peut-être à l'opposé de ce que je vais raconter, mais cuire les aliments, ça permet de mieux les digérer. Après, bien sûr, moins les cuire, ça peut peut-être sauver certains nutriments, je ne dis pas, mais vaut mieux bien cuire
des légumineuses et en manger que de se dire je vais m'en passer et passer à côté. Même quitte à mijoter, bon ça demande du temps et puis de cuisiner. Si vous faites ça dans une sauce, vraiment vous n'avez pas à vérifier votre plat, mais vous mettez des légumineuses dans une sauce et vous laissez mijoter une demi-heure par exemple, ça va être beaucoup plus digeste. En tout cas, ça c'est super important. Et de manière générale, vous voyez avec votre corps, je veux dire, vous essayez et c'est pas, vous allez être malade, faut pas renoncer dès la première fois vous allez être malade. Le corps, il est routinier, je veux dire, il s'habitue vite à un régime. Forcément, si vous passez de carnivore à végétarien, votre corps il va avoir du temps à s'habituer. Faut pas tout de suite être pessimiste et baisser les bras. Faites avec votre corps et tout, et on va vraiment enchaîner parce que là, on est 10 fiches sur chaque question.